Bonjour à tous, j'espère que votre journée est belle aujourd'hui, qu'elle est douce, que vous êtes heureux, de plus en plus heureux. J'avais au cœur de la forêt ce matin un endroit que j'affectionne beaucoup, particulièrement un endroit en plein cœur du bois, en plein cœur du sentier, un endroit où il y a une source d'eau qui sort de la terre directement. En forme de cœur d'ailleurs. C'est très spécial. Cette eau sort toute, toute l'année, quelle que soit la température, même si ça descend très très bas, moins 30, moins 40. Et ben écoutez, cette source sort tout le temps de l'eau. Un des seuls endroits d'ailleurs que je connaisse qui ne gèle pas. Tous les cours d'eau ici au Québec gèlent. Ruisseaux, rivières, fleuves même, fleuve Saint-Laurent gèle. Même s'il fait plusieurs kilomètres de large, on est obligé de briser la glace pour passer les bateaux. Alors, bah écoutez, cet endroit-là ici, c'est particulier, il ne gèle pas. Il apparaît que l'eau est extrêmement pure, extrêmement bonne pour la peau, pour la boire évidemment. Alors j'en profite ici tous les matins, tous les jours, pour remercier la terre, remercier le règne minéral, remercier l'eau et donc l'abondance aussi, l'abondance d'eau que la terre me donne pour pouvoir vivre. Alors ça fait partie des solutions que j'adopte pour améliorer ma relation avec moi-même, mais aussi et surtout avec le règne minéral et la terre. En ayant tous les jours un peu de gratitude pour l'eau, pour la terre. Ça m'amène à vous parler ce matin du troisième règne. Je vous ai parlé un peu, je vous ai partagé ce que je vivais en grande partie avec le règne animal, le règne aussi végétal, les arbres, les fougères ici, qui dans la symbolique sont symboles de protection. Le, les fleurs, tout le règne végétal peut nous aider tellement dans notre cheminement de bien-être intérieur, de guérison, notre quête du bonheur. Alors, l'élément eau, ou disons le règne minéral qui n'est pas composé que d'eau, mais d'abord de l'eau, évidemment. J'oublie pas, je prends conscience en tout cas que notre Terre est faite particulièrement et principalement d'eau. Voilà aussi pourquoi nous l'appelons la planète bleue. Alors, je crois comprendre que la Terre est faite d'environ 70% d'eau. Et je comprends aussi que, comme de fait, notre corps humain, l'humain est constitué de également 70% d'eau. Alors, je continue à croire et à être de plus en plus convaincu que plus je vais me rapprocher de la terre, plus je vais me rapprocher des règnes de la nature sauvage, plus je vais prendre le temps d'observer, d'écouter et donc à un moment donné de comprendre comment fonctionne la terre, quelles sont les lois, les principes. Alors ça m'amène à manifestement mieux me comprendre moi
Et si je me comprends mieux, moi, alors à ce moment-là, je commence à mieux comprendre l'autre. Que ce soit évidemment tous les règnes de la nature, mais bien sûr le règne humain aussi, puisque nous sommes tous et toutes très souvent en cheminement dans cette vie avec des humains, bien sûr, en relation avec toutes sortes d'humains, en commençant par évidemment notre conjoint, conjointe lorsque nous en avons, nos enfants lorsque nous en avons, nos parents lorsque nous en avons encore. Donc nous sommes constamment en relation avec l'autre. Alors je continue vraiment à croire que plus je me rapproche de la Terre, et plus je peux me découvrir et voir à ce moment-là ce qui ne fonctionne pas bien en moi, dans tous mes corps, mental, émotionnel, physique, et être de plus en plus à l'écoute aussi, évidemment, de mon âme qui tente de communiquer avec moi par le cœur, et donc en apprenant de plus en plus ou en réapprenant le langage des règnes de la nature, je réapprends mon propre langage et à décoder ce que veulent dire mes émotions, mes pensées aussi et mes actes. En faisant ce cheminement d'aller vers les règnes de la nature, je suis plus à même de discerner ce qui va être juste ou pas, ce qui va être vrai ou pas, ce qui va être empreint d'amour ou de peur. Ici, par exemple, c'est le sixième point de mon sentier. Sixième vertu que je cultive, c'est le discernement. Le discernement pour que l'amour soit toujours présent. Discerner dans mes propres paroles, mes propres pensées ou mes propres actes, si à l'origine, est-ce que c'est l'énergie d'amour qui a motivé l'acte de parole ou de pensée ou d'action finalement, ou est-ce que finalement c'est la peur qui m'a amené à ce débordement, à cette parole qui va peut-être blesser, ou à cette émotion qui va faire du mal, qui va faire du mal d'abord pour moi, mais évidemment qui va faire du mal aussi à l'autre et finalement à la Terre. Toujours finalement c'est la Terre qui prend énormément toutes ces charges négatives. Et évidemment, le pire sont nos actions. Alors je surveille et je tente de plus en plus de comprendre mes actions dans la matière, dans la vie de tous les jours. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça ou comme ça? Pourquoi est-ce que ça m'a nui finalement? Pourquoi est-ce que je ne suis pas plus heureux? Pourquoi est-ce que je n'ai pas plus d'abondance, d'argent ou de clients, ou etc. Finalement, on est quand même relativement amené par tout ce que l'on vit à nous poser des questions. Pourquoi ça va pas mieux? Pourquoi je suis pas plus heureux? Pourquoi est-ce que je n'ai pas ça, ou que je n'ai pas ça, ou que j'ai de la difficulté en tout cas? Alors d'autant plus dans la situation dans laquelle on est en ce moment, où l'abondance financière, l'abondance matérielle, évidemment cette forme d'abondance est très affectée. Pour beaucoup d'entre nous, elle est très affectée. On sait aussi que de ce fait, notre mental embarque dans des pensées difficiles à supporter,
Et le corps émotionnel, évidemment, le corps émotif va aussi déborder de plus en plus souvent parce que, évidemment, il y a un chaos apparent, il y a un manque sur plusieurs plans, voire pour certaines personnes sur tous les plans. Alors, cette perte d'abondance et de sécurité aussi matérielle, je dirais, amène des situations difficiles comme l'anxiété, l'angoisse, la peur de demain. Le fait de se rapprocher des règnes de la nature apporte des visions différentes, apporte des sentiments différents et nous permet justement de nous détacher de plus en plus de ce que nous croyons être bon pour nous. Parfois, nous croyons que l'abondance financière ou matérielle va être la seule abondance ou une abondance importante. Abondance qui nous fait d'ailleurs souvent courir toute notre vie de plus en plus vite. Et là, avec cet arrêt évidemment brutal, beaucoup de choses ont changé. Nous l'avons vu pendant les quelques semaines d'arrêt, de confinement. Mais là, nous commençons aussi à voir que il y a des conséquences. Et il va y en avoir, évidemment, de plus en plus à court terme, à moyen terme, voire même à long terme. Des choses, certainement, vont changer pour toujours. Tout ça, ça a un lien avec l'aspect physique de la Terre. Si nous sommes, nous, touchés dans la matière, dans cette forme d'abondance, si nous sommes affectés dans notre corps physique, ça veut dire que avant la physique, avant notre corps physique, avant le manque dans la matière, il s'est passé d'autres choses avant. Il s'est passé d'autres choses qui étaient déjà en déséquilibre, qui n'ont pas été guéries, qui n'ont pas été regardées parce que nous ne savions pas. Et ça nous a amené à une situation extrême que je ferai en analogie directe avec justement nos corps mental, émotionnel et physique. Pourquoi la maladie physique, pourquoi le mal-être, pourquoi le malaise? Bien, c'est parce qu'il y a certainement une cause. Très certainement et très rapidement, nous voulons régler la conséquence, nous voulons guérir le mal. Alors physiquement, on va soulager le mal, on va trouver tout un tas de principes basés sur la médecine, qu'elle soit traditionnelle ou moins traditionnelle. Mais on est dans un état d'urgence. Comme la Terre aujourd'hui est dans un état d'urgence, comme nous sommes dans un état d'urgence de guérir rapidement ce qui fait mal. La Terre a besoin en ce moment, dans son corps physique, et pas seulement, mais dans son corps physique, elle a besoin de pause, elle a besoin de calme, elle a besoin de guérison, elle a besoin de reprendre, de refaire sa santé. Voilà pourquoi une des raisons pour laquelle je crois, nous avons vécu cette expérience de pandémie et que cette expérience va être peut-être un peu plus longue que ce qu'on avait pu imaginer parce que le mal-être, le malaise et la maladie, si je pourrais dire, est beaucoup plus profonde que ce que nous regardons peut-être parfois à première vue. Première vue, on parle d'un virus qui s'estompe, on parle d'une situation de crise qui tente à se démêler, à se guérir rapidement, ou en tout cas
On croit que nous pouvons guérir rapidement cette situation, mais la Terre ne dit pas tout à fait ça. Ce n'est pas tout à fait ça qu'elle exprime en ce moment. Elle exprime vraiment ce besoin très urgent de reprendre son souffle, de respirer. Elle explique clairement qu'elle n'acceptera certainement plus certains comportements, certaines attitudes, certaines décisions que nous prenons, nous les humains, au titre de notre bien-être matériel, de notre système économique, etc. Cette façon de vivre et ce comportement que nous avons eu, moi le premier pendant longtemps, a endommagé la Terre et a endommagé les règnes de la nature dans une grande proportion, une très grande proportion. Nous, en ce moment, nous sommes aussi très abîmés à tous les points de vue, mais là, évidemment, c'est notre situation matérielle, financière, matérielle, physique qui est en train de crier très fort pour repenser l'origine de ce chaos, de cette crise, qui est une crise parmi bien d'autres que nous avons eues avant et peut-être d'autres que nous aurons après si nous ne prenons pas les bonnes décisions et assez rapidement. Si je me réfère à l'expérience que j'ai vécue au niveau de la maladie de mon corps physique, et je veux toujours me faire des compréhensions par rapport à mon expérience de vie et non pas par rapport à ce que je pourrais éventuellement entendre ou lire, même si ça me résonne bien parfois. Je veux vraiment toujours revenir à mon expérience et à la comprendre, surtout mon expérience. J'ai compris dans l'expérience de la maladie, jusqu'à me rendre à une forme de mort, qu'il y avait eu un déséquilibre avant le corps physique, avant que le corps physique s'arrête, avant que le chaos dans la matière, dans le physique opère. Il y a des signes avant, comme nous avons eu des signes avant cette pandémie, beaucoup de signes. Et la pandémie est un signe de plus d'ailleurs que nous avons une urgence à comprendre et à accueillir, à accepter. Alors le corps physique, lorsqu'il s'arrête, lorsqu'il ne peut plus fonctionner, eh bien il s'est passé d'autres choses avant. J'ai compris au fil de mes marches et de mes rencontres avec les règnes de la nature, avec la terre. J'ai écouté ce qu'elle me disait et ce qu'elle me dit encore pour que j'apprenne à fonctionner de la bonne façon, à fonctionner comme un humain et à fonctionner comme elle, comme la terre et tous les règnes de la nature. Or, elle m'a montré dans son enseignement de tous les jours, elle m'a montré que je fonctionnais au niveau du mental, que je voulais contrôler ma vie, mes décisions, et que je regardais un peu trop à prendre mes décisions en fonction de moi, en fonction aussi de la matière, du physique, de cette abondance financière.
elle m'a comme mis en lumière une forme d'égoïsme, une forme d'égocentrisme qui m'a mené, avant 2012, à vivre dans cette sphère mentale où je prends compte, où je tiens compte à peu près que de mes besoins, ou dirais-je plus de mes désirs, de mes plaisirs, de mes dépendances, qui sont très axés, qui étaient très axés sur l'aspect matériel de ma vie, l'aspect croissance, l'aspect parfois même honorifique, glorieux, et accumulation de biens, de matière et d'expériences en tout genre. Comme si ma vie était centrée sur cet univers, ou était centrée sur cet univers. L'âme, mon âme, elle n'était pas tout à fait d'accord avec cette façon d'être, d'avoir et de faire. Et elle m'a envoyé des signes. Elle m'a envoyé des signes pendant plusieurs années. Et comment j'ai pu reconnaître, et comment je reconnais les signes? Le langage de l'âme qui est le plus facile à percevoir et à comprendre pour nous, l'humain, parce qu'il y a d'autres façons de connecter avec son âme, mais là, ce serait m'écarter du sujet. Et ce n'est pas mon expérience. Alors, je n'en parlerai pas. Je vais parler de ce que je vis, ce que j'ai vécu. La communication avec mon âme, avec la partie spirituelle, l'esprit, je vais volontairement ne pas faire de distinction entre esprit et âme. Pour moi, c'est plus simple de parler soit de l'âme ou soit de l'esprit, de la partie spirituelle en tout cas. Ce corps spirituel que âme me va très bien. J'accepte très bien cette terminologie. Je ne la trouve ni religieuse, ni ésotérique. C'est une vérité pour moi, puisque j'ai, grâce à cette mort imminente en 2012, j'ai vraiment vécu cette expérience du détachement de l'esprit, de l'âme et de tous mes autres corps physiques. Je l'ai personnellement vécu. Donc aujourd'hui, je ne peux plus douter. Si, quand bien même, je pouvais douter peut-être avant 2012, bien que j'avais une ouverture à cette compréhension, une ouverture, mais je n'avais jamais vraiment vécu cette expérience, cette preuve que l'âme, effectivement, est bel et bien le moteur, le grand boss de mon corps. Et elle est capable, évidemment, de se détacher à n'importe quel moment, et elle peut avoir des bonnes raisons de le faire. Pour revenir à cette compréhension du langage de l'âme, et pour que ce soit simple pour tout le monde, parce que parfois on rend compliqué les choses quand elles peuvent être très simples, le langage de l'âme, finalement, c'est l'émotion. C'est la façon dont l'âme est très à l'aise de communiquer avec notre cœur, avec nous, pour que nous ressentions justement le mal-être. Alors, lorsqu'elle veut nous envoyer un message plus fort, nous allons avoir
ce que j'appellerais une réaction émotionnelle. Lorsque nous avons une réaction émotionnelle négative, pour nommer les plus grandes qui vont être tristesse, colère et peur, admettons, hein, on pourrait en faire une liste, mais ce sont je crois, celles qui nous touchent généralement le plus. Ces réactions émotionnelles nous touchent, nous dérangent. Nous voulons évidemment soit les réprimer, soit les dégager sur quelqu'un, ou sur la terre, ou en tout cas, il faut que ça sorte. Ça sort ou ça sort pas. Soit ça sort pas, et finalement, j'ai compris que ça pouvait me détruire, et détruire les autres. Soit ça sort, mais il n'y a aucune maîtrise évidemment de l'émotion et ça sort en général très fort, très mal et ça fait beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts sur notre entourage, évidemment beaucoup de dégâts sur la terre, sur les règnes de la nature et au final ça nous revient beaucoup de dégâts en nous au niveau de notre âme, au niveau de notre conscience justement. Alors le langage de l'âme, j'ai fini par comprendre que c'était effectivement l'émotion et que si je voulais justement aller mieux, si je voulais régler tous les aspects de mes corps, mental, émotionnel, physique, si je voulais régler ce que j'appelle mon cheminement, si je voulais avoir un bon cheminement dans ma vie ici, si je voulais avoir une vie agréable, si je voulais être heureux, si je voulais contacter toutes les forces de mon être et rester le plus longtemps possible dans l'émerveillement, dans la joie de vivre, dans la compassion, dans le don de soi, dans la générosité, etc. Eh bien, l'âme passe par ce langage assez fort pour que je sois touché à l'intérieur, que je déborde ces émotions négatives pour justement m'alerter, me prévenir que je suis en déséquilibre, que j'ai trop de charges négatives à l'intérieur de moi. Il faut libérer ces charges. Les charges négatives, l'aspect émotionnel, si elles ne sont pas libérées, parce que bien souvent, étant donné que nous sommes des belles personnes, nous les humains, nous avons cette volonté de ne pas blesser l'autre, de ne pas blesser les personnes qu'on aime. Alors, le réflexe que j'ai eu, inconscient certainement, c'est de garder en dedans de moi ce qui n'allait pas. Cette partie qui veut s'exprimer, mais que je n'ai pas permis d'exprimer parce que peut-être je ne sais pas comment faire, parce que peut-être je n'ai pas les outils, parce que peut-être j'en ai peur. Peut-être, selon chaque personne. Le rapport avec le règne minéral, parce qu'il y en a un, et il est de toute importance. Et je veux vraiment vous partager ça, parce que c'est vraiment une des clés de passage, je dirais, de l'ancien monde vers le nouveau monde, de l'ancienne énergie vers la nouvelle énergie, de l'avant Covid-19 à l'après Covid-19. C'est de toute importance de comprendre que le règne minéral, et plus particulièrement l'eau, dont nous sommes constitués de 70%, est relié directement au corps émotionnel. Directement.
Ça veut dire que si nous prenons une expérience très simple, lorsque nous avons une pensée négative, qui au départ est une émotion négative contenue à l'intérieur de nous, qui nous amène à du négatif, que ce soit la pensée ou que ce soit l'acte, peu importe. La pensée négative est d'autant plus cette mémoire négative émotionnelle, cette émotion négative contenue quelque part en nous, que je le nommerais inconscient. Cette partie-là, lorsqu'elle s'exprime à l'intérieur de nous et qu'elle n'est pas libérée, elle détruit nos cellules. Parce qu'elle détruit directement les cellules de l'eau. La tristesse, la colère, la peur, la culpabilité, l'anxiété, la haine, toutes ces émotions négatives s'expriment et détruisent la vie en nous. Aujourd'hui, ce n'est plus à prouver vraiment, vous avez juste à vous documenter. Très facilement, vous allez avoir énormément de documentation qui explique clairement la relation qu'il y a entre la maladie d'un organe, par exemple, c'est un exemple, et l'émotion. On va faire un lien très cohérent, très scientifique, je dirais. C'est très facile à faire. Pourquoi ça nous abîme ? Parce que justement, nous sommes constitués de 70% d'eau. Et que si nous prenons l'expérience, je vais vous, pour vraiment que vous compreniez complètement ce que je suis en train d'expliquer, qui est très très important, un des points les plus importants de tout ce que j'ai à partager, parce que ça m'a emmené jusqu'à la mort. Alors donc c'est très important que je vous explique ce point. Je vais vous conter une expérience qu'un scientifique, je crois, japonais a fait. Je n'ai pas son nom en tête, mais encore une fois, ce n'est peut-être pas ça le plus important. Il a fait une expérience qui est très, très, très significative de tout ce que je suis en train de vous expliquer. Il a pris de l'eau. Il a mis cette eau dans 2 contenants, en verre, je crois, peu importe. Ces 2 contenants, il les a mis dans un congélateur. Il a solidifié, on va dire, l'eau. Et les 2 bocaux. Sur les bocaux, sur chaque bocal, l'expérience qui est intéressante, c'est qu'il a mis des inscriptions sur chaque bocal. Donc un bocal, il a mis des inscriptions positives. Paix, amour, harmonie, joie de vivre, toutes les vertus que vous connaissez très bien. Et sur l'autre bocal, il a mis le opposé. Toutes les émanations négatives que nous connaissons malheureusement encore. La tristesse, la colère, la peur, la haine, etc. Il a donc solidifié cette eau à l'aide de la réaction du froid et il a analysé, donc au bout d'un certain temps, je n'ai pas les détails, c'est pas très important, il a sorti certainement des glaçons et il a analysé à l'aide d'un microscope très pointu dans son laboratoire. Et c'est là que c'est intéressant. C'est que lorsqu'il a analysé ces 2 glaçons, les cellules de l'eau, je dirais positive, si je peux dire, étaient d'une qualité
parfaite, si je peux dire, si on peut dire parfait en tout cas. Mais vraiment, la cellule était impeccable, d'une beauté incroyable. Lui-même étonné d'ailleurs. L'autre glaçon qui portait les émanations négatives, l'eau était morte. Les cellules de l'eau étaient mortes à plus de 90%. Cette expérience, à elle toute seule, suffit, en tout cas pour moi, elle me suffit à prouver que lorsque nous émanons une émotion négative, lorsque nous retenons une émotion négative et qu'elle perdure, évidemment, pendant des années et des années et des années, nous détruisons les cellules de l'eau. Et étant donné que nous sommes faits de 70% d'eau, nous détruisons nos propres cellules. Ça, c'est très important parce que c'est la base de tout l'enseignement que je reçois depuis ma maladie de 2012. C'est la base absolument de la guérison. La guérison, pour qu'elle opère, pour qu'elle se fasse, je dirais pour atteindre cet équilibre de tous nos corps, il est de première importance de libérer les émotions négatives, les mémoires émotionnelles, parce qu'il y a l'émotion négative que l'on a, je dirais, spontanée et consciente. Celle-là, on peut à peu près la gérer, à peu près, ou à peu près la comprendre, parce qu'on arrive à identifier d'où elle vient, à peu près. On peut se faire aider pour ça. Les psychologues, les psychanalystes sont très forts pour ça et c'est parfait, justement. Ils nous aident à aller voir là où on n'arrive pas à aller voir. Mais moi, je ne parle pas vraiment de celle-là, je parle de la mémoire émotionnelle. Celle qui est là depuis longtemps, qui est stockée dans mon inconscient. Cette mémoire que j'ai accumulée au fil de mes expériences et voire de mes vies. Aujourd'hui, si la Terre, le corps de la Terre et nos corps à nous sont autant souffrants et en dysfonctionnement, c'est parce qu'il y a besoin de guérison. Il y a un besoin urgent de guérison. Nous avons entretenu, sans le savoir, pendant très longtemps, des décennies et des siècles, nous avons entretenu et perduré les principes de destruction au niveau mémoire émotionnelle, au niveau de nos émanations. Nous avons, sans le savoir, accumulé toutes ces tristesses, colères et peurs, et j'en passe encore, et nous les transmettons à nos enfants. Nous transmettons ce bagage. Voilà pourquoi il est de toute importance de commencer ce cheminement, ce travail de guérison le plus vite possible, le plus tôt possible, parce que même un enfant qui arrive, il arrive déjà avec son bagage. Il a son bagage et comme je vous expliquais peut-être dans une autre vidéo, si vous l'avez écouté, vous déjà, l'enfant, nous, le bébé en gestation pendant 9 mois dans le ventre de notre maman, on est déjà à être un récepteur et à prendre pour aider papa, aider maman, on est déjà en train de les sauver, on est déjà en train de tenter de libérer leur souffrance. Parce que nous sommes des humains, nous sommes faits comme ça. Alors, l'élément eau va être de toute importance parce que je vais pouvoir comprendre que je suis fait de 70% d'eau, que la Terre est faite de 70% d'eau, et que si je continue à entretenir ce négatif dans mon inconscient,
et donc dans l'inconscient collectif. Si donc cette façon inconsciente d'être, de vivre, va m'amener des pensées négatives, va m'amener des actes négatifs, parce que je n'ai pas réglé la base, je n'ai pas guéri la racine du malheur, la racine du mal-être, la racine du déséquilibre, la racine de la souffrance. Si cette racine n'est pas guérie, si elle n'est pas arrachée, si elle n'est pas transmutée, si elle n'est pas libérée de notre inconscient, alors elle va rester, elle va prendre de l'ampleur et elle va faire toujours un peu plus de dégâts dans nos cellules, mais aussi au niveau de tous nos organes, incluant le cerveau, incluant le système de respiration, incluant le système digestif, incluant le foie, les reins. Tout le monde va prendre, tout le monde va en manger. Que vous en soyez conscient ou pas, il est évident aujourd'hui que si nous regardons la situation comme elle est aujourd'hui, il est évident qu'il y a une racine. Il est évident que tant et aussi longtemps que nous chercherons à régler les choses à l'extérieur de nous, et ce que nous tentons de faire encore pour passer à travers ce chaos, cette crise, nous tentons de réparer les systèmes, nous tentons de trouver des nouvelles idées pour repartir nos systèmes, mais ce n'est pas ce que dit la Terre. Ce n'est pas ce que dit notre corps. Non. Si nous prenons le temps, justement, de faire cette pause, si nous prenons le temps de marcher, de jeûner, de respirer, de nous reposer et surtout de retrouver cette communication avec la Terre, avec les règnes de la nature, je peux vous assurer que ce n'est pas ce que vous allez entendre. Ce n'est pas ce chemin-là que vous allez vouloir prendre. Le seul chemin, c'est la guérison de soi. La seule solution pour changer à l'extérieur de nous est en nous. Si nous continuons à vouloir changer l'extérieur de nous, c'est comme prendre un médicament lorsque j'ai mal quelque part. Je vais pouvoir reprendre et encore ce médicament parce que le mal va revenir tout le temps, de plus en plus fort. Mais là, c'est exactement pareil. Si je veux arrêter de prendre des médicaments, si je veux arrêter de mettre des pansements sur la terre et de me faire croire que je fais les bonnes choses, la terre, ce n'est pas ça qu'elle dit. Ce n'est pas son message. L'écologie, elle s'en occupe. Le climat, elle s'en occupe. Il n'y a pas de problème pour elle. Ce n'est pas un problème pour elle. Elle peut régler ça en quelques secondes. Il y a état d'urgence parce que la Terre est fâchée. Elle est triste, mais elle va passer à une autre émotion. Cette autre émotion s'appelle colère. Parce que nous fonctionnons comme ça, nous aussi. Il y a la peur qui emmène la tristesse et qui peut amener la colère. Voilà ce qu'elle nous dit en ce moment. Arrêtez. Stop. Stop. Je vous demande de faire stop. Regardez à l'intérieur de vous ce qui ne va pas. Vos cellules se détruisent. Donc mes cellules se détruisent. Il y a un moment où je ne pourrai plus accepter. J'ai 4 enfants. J'en ai 3 qui vont bien ou qui tentent d'aller bien, mais j'en ai un qui détruise les 3 autres. N'importe quelle maman n'accepterait pas si longtemps que ça qu'un de ses 4 enfants détruise les 3 autres. Elle aurait peur pour les 3 autres, mais même pour celui qui s'égare. Après, elle serait triste de voir ce massacre.
Elle serait très triste, la maman. Et là, je parle aux mamans. Imaginons que vous ayez 4 enfants et qu'il y en a un qui abîme les 3 autres. Vous allez avoir peur, vous allez être triste, mais un jour peut-être, et on ne sait jamais quand, vous allez être en colère. Vous allez être en colère après cet enfant, parce que vous allez vouloir qu'il se replace rapidement. Vous n'allez pas accepter que la destruction se poursuive auprès des 3 autres enfants. Il y a des limites. Et ça fait partie de l'amour aussi. Aimer ne veut pas dire tout laisser faire. Même si nous avons le libre arbitre, il y a des limites. Parce que la Terre veut un équilibre. La Terre vit d'un équilibre. Nous avons créé ce déséquilibre parce que nous avons créé un déséquilibre à l'intérieur de nous. À l'intérieur de nous, nous avons trop de tristesse, trop de colère, trop de peur. Regardez tout ce qui se passe en ce moment, les mouvements de colère. On crie après nos droits, droit à la liberté. Laissez-nous faire ce que nous avons envie de faire. Est-ce que nous tenons compte réellement de l'état dans lequel est la Terre? Est-ce que nous tenons compte réellement de l'état dans lequel sont les 3 règnes de la nature en ce moment? Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain de ça. Ce n'est pas ce que j'entends. Ce n'est pas ce que je ressens. Nous ne bougeons pas parce que nous sommes contraints à ne pas bouger. Nous restons chez nous parce que nous avons peur d'être malades. Mais aujourd'hui, pourrions-nous arrêter, faire une pause, regarder ce qui se passe en nous, faire des changements en nous par amour et non par peur. Ainsi, il n'y a plus de colère, il n'y a plus de tristesse et il n'y a plus de peur parce que nous retrouvons l'équilibre. Lorsque je suis avec les règnes de la nature, je retrouve l'équilibre. La terre m'accueille à bras ouverts. Elle nous aime sans condition. Mais même si je suis papa, j'aime sans condition mes enfants. Il m'arrive de me fâcher. Bien sûr. Il m'arrive d'avoir peur pour eux. Bien sûr. Il m'arrive d'être triste, de voir ce que je vois parfois. Bien sûr. Alors nous devons agir. À commencer déjà par aller voir en nous ce qui se passe. Est-ce que j'ai une réaction émotionnelle parce que je n'ai pas guéri, parce que je suis en déséquilibre et qu'à ce moment-là, tout le monde autour de moi va prendre? Ou est-ce que j'ai une réaction émotionnelle qui portera le même nom parce qu'il y a un acte que mon discernement m'amène à vraiment intervenir? C'est pas la même chose. On parle de deux, même si on est dans le monde de l'émotion, il y a vraiment celle qui nous donne une guidance et il y a celle qui est à libérer, qui est là depuis longtemps, depuis que je suis né. C'est celle-là qui fait mal. C'est celle-là qui me fait mal à l'intérieur de moi et qui tranquillement, un pas à la fois, va détruire mes cellules. Et un jour, je vais être mal. Je vais être mal dans ma tête, dans mon corps physique. Le règne minéral est de toute importance aujourd'hui. Je reçois beaucoup de monde, beaucoup de personnes qui viennent se ressourcer en forêt, dans la nature, et je les accompagne. Et lorsque j'entends, vous connaissez cette phrase « quel temps de merde »,
pour parler poliment. Nous avons acheté des vacances. Nous n'avons que 2 semaines de vacances dans l'année. Et évidemment, il nous faut du ciel bleu. Nous sommes tous comme ça. Alors je leur dis, vois-tu, il pleut de moins en moins. Et je crois que la pluie est à bénir. Je crois que l'eau est à bénir. Et je crois qu'il faut faire attention à nos paroles. Je crois qu'il faut faire très attention à nos paroles. Et que ce type d'expression, ou même de sentiment, que votre journée demain ne va pas être bonne parce que vous aviez prévu une balade en vélo et il va pleuvoir, alors vous êtes déçu, vous êtes triste, voire même vous êtes en colère. Ça, c'est un signe de dysfonctionnement. C'est un signe d'égoïsme. C'est un signe de déséquilibre intérieur. C'est un signe que vous ne comprenez pas que la Terre fonctionne avec des principes naturels. Et que s'il pleut, c'est parce que vous avez besoin de pluie. Alors elle vous le donne généreusement. Et s'il pleut excessivement, et que cette pluie va entraîner un dysfonctionnement climatique ou une catastrophe, alors il y a un message. Il y a un message à comprendre. Mais en aucun cas, la parole négative ou le sentiment négatif que nous émanons ne sera la solution pour que ça aille mieux. Je crois que le temps est venu de réfléchir à notre façon d'être, à notre façon de nous comporter, à notre façon de nous exprimer, de parler, envers nous-mêmes, envers les autres, et surtout envers la terre et tous les règnes de la nature. En ce moment même que je vous parle, ils nous permettent la vie. Même si nous les avons abîmés, même si nous les avons exploités sans considération, même si nous avons été cruels, peut-être nous ne savions pas, mais aujourd'hui nous savons. Nous savons les actes que nous avons posés et nous savons les actes que nous posons encore. Et nous savons que de repartir nos systèmes sans considération, sans réfléchir vraiment à quels sont nos vrais besoins et non pas la quête de plaisir ou de désir. Non, parlons de nos vrais besoins. Voilà ce qu'il est temps, je crois, de regarder vraiment. De quoi ai-je besoin? Pour ça, il faut prendre du temps. Pour ça, il faut peut-être enlever certaines activités ou réduire notre temps sur nos téléphones portables, Internet ou réseaux sociaux, pour aller chercher l'information où elle est. Pour aller chercher la vérité là où elle est. Parce que la vérité, elle est au cœur de la terre. La vérité, ce sont tous les règnes de la nature qui les ont conservés depuis la nuit des temps. L'enseignement n'est pas sur Wikipédia, Google ou Facebook. L'enseignement, il est dans une forêt. L'enseignement, il est avec le règne animal, le règne végétal, et le règne minéral. Savez-vous que dans le règne minéral, les rochers, les pierres, les cristaux sont porteurs de vibrations et d'énergie depuis la création de la Terre. C'est le premier enfant de la Terre. Le règne minéral est le premier être de la nature, le premier règne. Il est porteur de mémoire datant de la création de la Terre. Savez-vous que l'émanation d'un cristal, d'une pierre, d'un rocher, cette émanation positive est le cœur de votre guérison.
Savez-vous qu'aujourd'hui, vous pouvez demander à une pierre de vous aider? Savez-vous qu'elle a un système de communication avec vous qui est beaucoup plus puissant que vous pouvez imaginer? Pourquoi est-ce que vous croyez que nous utilisons les cristaux, les pierres pour faire des soins du corps? De plus en plus, selon les cultures, les religions, vous pouvez mettre de l'intention dans votre eau. Vous pouvez vous laver avec l'eau. Lorsqu'il pleut dehors, enlevez vos vêtements et mettez-vous sous la pluie. C'est un des plus grands nettoyants qu'il n'y a pas. Prenez des pierres, donnez-leur une intention, c'est-à-dire vous leur envoyez de l'amour, vous communiquez avec eux, vous leur demandez toute leur sagesse, toute leur générosité, tout leur amour, et déposez la pierre là où vous avez mal, et principalement sur votre cœur. Tenez cette pierre après avec votre main gauche, la main du cœur qui est reliée, le chemin le plus rapide au cœur est la main gauche, le bras gauche. Alors vous allez recevoir avec la gauche. Vous allez recevoir l'énergie de la pierre. Vous allez recevoir l'énergie de la terre. Vous allez recevoir des milliards d'années de mémoire, d'informations. Vous avez mal au dos, allongez-vous sur une roche. Vous allez guérir. Vous allez aller de mieux en mieux. Parce que vous allez vous reconnecter au règne de la nature. Et là, nous parlons du règne minéral. Un règne de toute importance. De toute importance. Nous n'imaginons pas la puissance des forêts, la puissance des montagnes, la puissance des lacs et des rivières, la puissance du règne animal. Aussi petit soit-il, tout l'univers est dedans. Tout l'univers coule énergétiquement dans tous les règnes de la nature. La connexion est directe. Ils sont l'entre-deux, eux aussi, comme nous, entre la terre et l'univers. Et nous les abîmons. Nous les piétinons. Nous les massacrons. J'espère que c'est du passé. Mais vous savez aujourd'hui, et nous savons aujourd'hui, que nos systèmes de fonctionnement détruisent. Alors le temps est vraiment venu de prendre acte, de prendre considération vraiment, maintenant, tout de suite. Ça presse vraiment d'ouvrir les yeux, de nous réveiller et de changer nos attitudes et nos comportements. Pour changer nos attitudes et nos comportements, pour changer notre système, pour changer nos formes de pensée, il faut aller voir à l'intérieur ce qui se passe. Parce qu'en allant à l'intérieur, voir à l'intérieur de ce qui se passe, eh bien vous allez libérer tout ce dont vous n'avez plus besoin. Et donc en libérant ça, vous n'aurez plus besoin de consommer comme nous consommons aujourd'hui. Nous n'aurons plus ces besoins-là. Nous n'aurons plus besoin de boire autant, de manger autant, de voyager autant, d'acheter autant de choses. Nous n'aurons plus besoin d'autant. Nous aurons besoin simplement d'être heureux, d'être équilibrés. Et ça va changer énormément de choses. À partir du moment où je me connais, à partir du moment où je vais voir à l'intérieur ce qui est vraiment nécessaire pour moi, je fais les changements naturellement. Je n'ai plus besoin d'avoir des lois qui me disent de changer. Je n'ai plus besoin d'avoir une entreprise qui génère assez d'argent pour payer ce dont je n'ai pas besoin. Je n'ai plus besoin d'aller travailler au sens souffrance, obligation. Mais je rentre plutôt dans l'œuvre de ma vie. Je vais transformer le mot travail en œuvre. Nos mots changent parce que à l'intérieur de nous, nous changeons. Nous employons de plus en plus le mot amour.
sans avoir peur et ni avoir honte. Et lorsque je dis amour, ça m'amène à parler facilement du bonheur. Ça m'a amené facilement à parler de qui je suis à l'intérieur. La générosité, la bonté, la douceur, la paix, l'harmonie, le respect, le discernement, la joie de vivre. Tout est là. Parce que je suis constitué de toutes ces vibrations, de toutes ces vertus. Et vous, exactement pareil. Nous sommes tous les mêmes. Tous, nous sommes tous faits de la même façon. Nous avons une âme, tous, un cœur, tous, et un corps, tous. Alors on pourrait dire que c'est complexe de comprendre tout ça, mais finalement c'est beaucoup plus simple que ça. Beaucoup plus simple. Ouvrir son cœur à l'amour. Point. Voilà le chemin. J'ai envie de dire, voilà le seul et unique chemin de guérison, de libération, de bonheur. Ouvrir son cœur à l'amour. Ça veut dire libérer le passé, ça veut dire guérir de son passé, ça veut dire transmuter la peur. En transmutant la peur, nous ouvrons le cœur à tous les possibles. Nous ouvrons notre vie à tous les possibles. Et en ouvrant notre cœur à l'amour, il se passe quelque chose d'extraordinaire que j'ai vécu à plusieurs reprises et que je vis encore, qui s'appelle le miracle. Aujourd'hui, je crois que vous et moi, le règne humain, avons besoin d'un miracle. Je crois que nous pouvons créer le miracle et que si chacun d'entre nous prenons la seule décision, la plus importante à mon avis, qui est à prendre, de regarder en soi ce qui est à guérir et à libérer, et que, une fois que vous avez constaté, accepté, accueilli, et que vous prenez votre décision de guérir, de libérer ce passé, alors c'est là que le miracle est possible. C'est là que tout va devenir possible. Pas avant. Pas avant. Parce que le miracle, il est en nous. Et là, en ce moment, là, au moment où je vous parle, en nous, nous baignons dans la tristesse, dans la colère et dans la peur. Alors nous débordons de tous bords, tous côtés. Nous n'avons plus aucune relativité par rapport à notre monde. Les enfants gâtés se plaignent parce qu'ils ont trop de sirop d'érable et que ça fait mal à leur corps. Voilà ce qu'on est bien souvent, des enfants gâtés. Et je le dis sans aucun jugement parce que je fais partie de l'humanité. Alors je fais ce chemin tous les jours pour voir qu'est-ce que je peux changer dont je n'ai pas pris conscience encore. Est-ce que je peux enlever le sirop d'érable? Alors j'enlève le sirop d'érable. Parce que je n'ai pas besoin de tant de sirop d'érable pour vivre. Je n'ai pas besoin d'autant de prendre dans la nature ce dont je n'ai pas besoin. Alors je prends ce dont j'ai besoin. Point. De quoi ai-je besoin? De quoi ai-je besoin? À partir du moment où on fait ce cheminement, il se passe quelque chose, c'est que je n'ai plus besoin que vous me disiez « Laurent, tu manges trop de viande. C'est pas bien.
Non, c'est pas bien, tu manges trop de viande. Mais ça, là, c'est ici. C'est pas bien, faut pas. Attention. On en arrive même à, à lancer des pierres sur les boucheries ou à les brûler. Waouh. Lorsque je fais le chemin vers moi, je n'ai pas besoin de personne pour me dire ce qui est bon pour moi. Mais surtout, j'ai appris à comprendre ce qui est bon pour la terre, ce qui est bon pour les règnes de la nature. Donc, automatiquement, je prends les bonnes décisions. Et ce que j'appelle une bonne décision, c'est une décision qui va être en harmonie avec la terre. Je vais avoir l'acceptation non pas de quelqu'un ou d'une loi, ou de mon voisin, ou de mon père, ou de ma mère, ou de ma femme. Non, la terre va me dire ce qui est bon. La terre, à travers tous les règnes de la nature, vont me dire exactement le chemin que je dois prendre pour l'équilibre, pour maintenir l'équilibre. Je ne suis pas supérieur et je ne suis pas inférieur. Je n'exploite pas mes frères et sœurs sans considération. Elles me donnent ce dont j'ai besoin. Point. Et je vais vivre différemment. Je vais faire des changements qui vont se faire naturellement. Ça veut dire avec le cœur. Vous n'avez pas besoin de livres pour vous dire ce qui est bon. Vous n'avez plus besoin de faire de régime. Vous n'avez pas besoin de suivre un gourou ou un enseignement religieux. Vous n'avez pas besoin d'être érudit ou développer votre intellect plus qu'il ne faut pour être heureux. Et si ça vous plaît, alors ça devient une passion pour vous, ça devient quelque chose d'important pour vous, ça devient un hobby, ça devient une source d'inspiration pour vous. Voilà ce qui est important. D'aller regarder vraiment quels sont mes vrais besoins. Et aujourd'hui, avec toute cette société que nous avons créée et que nous avons finalement, où nous sommes rendus à un état de chaos, je crois que en revenant à soi, en revenant à la simplicité, en revenant à l'enseignement que la Terre tente de nous donner sans compter, je crois que nous allons nous repositionner tout à fait naturellement. Nous allons prendre la décision qu'il faut tout à fait naturellement, parce que cette décision va être supportée, va être acceptée et va être même favorisée par les règnes de la nature et donc par l'univers. Alors on déclenche des énergies, on déclenche des forces qui nous dépassent. Voilà, le miracle, c'est l'intention au départ. Le miracle, c'est de réunir tous les éléments pour que le changement se fasse. Voilà, le miracle, c'est d'activer les forces de l'amour, les forces donc de la terre, des règnes de la nature et de l'univers et de tous les univers. Alors lorsque vous êtes tout en lignée avec toutes ces forces-là, alors l'intention prend forme. Oui, en vérité, l'intention prend forme parce que nous avons demandé, parce que nous avons fait ce qu'il fallait faire pour changer à l'intérieur. Nous n'avons plus besoin de masques, nous n'avons plus besoin de mentir, nous n'avons plus besoin de manipuler, de faire croire.
Nous n'avons plus besoin d'avoir de stratégie pour atteindre nos objectifs, nos buts. Nous n'avons plus besoin d'avoir cette volonté absolue d'obtenir le résultat que nous désirons. L'intention part au niveau du cœur, la volonté part au niveau du mental. Le mental est limité, le cœur est illimité. Alors, en ayant cette intention profonde de bien-être, de bonheur et de guérison, alors tout va se mettre en place pour votre bien-être, pour votre bonheur, pour votre guérison. Parce que si vous prenez ce chemin, vous le prenez pour l'autre, vous le prenez pour toutes les personnes qui vous entourent, vous le prenez également et surtout pour la terre. N'oublions pas qui nous sommes. Il ne faudrait pas oublier qui nous sommes. Nous sommes des terriens. Nous fonctionnons avec des lois. Il y a des lois naturelles. Et le temps est venu de retourner à l'école pour réapprendre les lois de la nature. Parce que les lois de la nature sont reliées aux lois de l'univers, aux lois cosmiques. Il faut faire extrêmement attention lorsque nous violons une loi, ou plusieurs dans notre cas. La Terre nous avertit depuis longtemps que nous violons les lois de la nature, que nous violons les lois de la vie, que nous violons les lois de l'univers. Voilà pourquoi je dirais que certains bouleversements nous affectent depuis quelques décennies. Voilà pourquoi certains bouleversements nous ont affectés récemment. Et voilà pourquoi d'autres bouleversements pourront encore et encore nous affecter si nous ne comprenons pas que nous violons la loi de la Terre. Le retour à la Terre, le retour auprès des règnes de la nature, vos frères et vos sœurs vont tout vous apporter, vont vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Parce qu'ici, nous n'avons plus besoin de rien. Sinon de l'air et de l'eau. Il y a un adage qui dit vivre d'amour et d'eau fraîche. Alors voilà, le retour à la terre, dans mon expérience, dans ma vérité, c'est le retour à l'amour. C'est le retour au cœur. C'est le retour aux vertus, aux lois de la nature. C'est reprendre sa place. C'est guérir ce que nous avons à guérir. Si mon inconscient est chargé de tristesse, de colère et de peur, alors l'inconscient collectif est chargé lui aussi. Je ne peux pas agir sur l'inconscient collectif. Par contre, je peux agir aujourd'hui sur mon inconscient. Et je détache de l'inconscient collectif de la charge. Je détache tous les jours un petit peu de tristesse, un petit peu de colère, un petit peu de peur.
Lorsque j'ai pris conscience de la charge émotionnelle que j'ai logée en moi, quelque part, et qui se répète encore et encore, alors, si je prends le temps de la regarder, de l'accepter, de l'accueillir, de l'aimer, d'abandonner toutes mes résistances et de me mettre en marche sur ce chemin de guérison, de libération, je vais aller déposer mon intention tous les jours. Je vais répéter tous les jours. Je vais en créer un rituel tous les jours, une discipline. Je vais être rigoureux, je vais être déterminé pour poursuivre tous les jours cette démarche par l'intention. Je vais demander à la terre, à tous les royaumes de la nature, de m'aider à libérer ma tristesse, ma colère et ma peur. Je vais marcher en conscience. Je vais marcher avec cette intention de libérer ces mémoires. Je vais marcher avec l'intention de remercier la terre et de remercier tous les règnes de la nature, car je sais qu'ils sont tous en action pour moi. Je le sais, qu'ils donnent le meilleur d'eux pour m'aider à libérer. Je vais me tourner vers le soleil, le grand boss, le grand patron, l'élément feu également, celui qui brûle, celui qui, par sa force, sa lumière, peut brûler la mémoire négative. Alors je vais me tourner vers lui et je vais respirer. Je vais inspirer profondément la qualité que je veux honorer aujourd'hui. Par exemple, la joie de vivre. Non pas la joie superficielle qui m'amuse, non, la joie de vivre. Et vous connaissez la différence, je le sais. Je sais que vous savez. Alors, en me tournant vers le soleil, je vais inspirer par le nez, profondément, par 3 fois, la joie de vivre en l'occurrence. Je vais expirer par ma bouche, par 3 fois toujours, tout ce dont je n'ai plus besoin. Et là, nous parlons de la tristesse. Je vais demander au soleil de brûler cette mémoire. Je vais lui demander de transmuter cette mémoire. Et je vais poursuivre mon chemin. Je vais poursuivre mon chemin et je vais, un pas à la fois, me libérer. Non pas en dégageant cette tristesse à la terre. Non. Non. Elle ne peut plus prendre ça. Mais le soleil le permet. Le soleil a une puissance incommensurable. Il permet la vie. Il apporte tout ce dont la terre a besoin pour vivre. Alors cette puissance peut être mise à contribution de la guérison, de votre guérison. C'est un secret que je vous livre, c'est une révélation pour moi que je vous dis aujourd'hui. Cette technique-là que j'ai intuitivement suivie un pas à la fois, mais surtout, je la maintiens. Je n'attends pas d'être en réaction émotionnelle, je n'attends pas le prochain drame, je n'attends pas la prochaine crise émotionnelle, je n'attends pas le prochain moment où le malheur va m'envahir. Je n'attends pas que ça aille mal pour me soigner. Je n'attends pas d'avoir un rhume pour prendre un médicament. J'anticipe. La santé physique, nous l'avons appris, s'anticipe. Alors, il en est de même pour la guérison intérieure. La guérison intérieure, je n'attends pas le chaos pour comprendre que ça ne va pas. Je n'attends pas que tout meure autour de moi pour comprendre que j'ai détruit. Je n'attends pas la tragédie lorsque le drame frappe.
plusieurs fois. Et c'est ce qui se passe sur la terre. Et c'est ce qui se passe en nous. Je n'attends pas d'être malheureux pour choisir le bonheur. Et choisir le bonheur, c'est un chemin de tous les jours. C'est un cheminement intérieur qui est long. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous y arrivons. L'accomplissement nous est promis. La guérison nous est promise. Demande et tu recevras. Ce n'est pas en restant dans la peur, l'anxiété, la colère et la tristesse, et surtout dans la paresse, parce que j'ai connu cet état-là. J'ai connu de rester à regarder le monde autour de moi qui n'allait pas. J'ai connu cette époque où je montrais du doigt, je pointais du doigt, je cherchais un responsable lorsque ça n'allait pas dans mon couple, donc c'était ma femme. Je cherchais un responsable dans mon entreprise quand ça n'allait pas, donc c'était tantôt mes fournisseurs, tantôt mes employés. Bien sûr. Bien sûr. Et lorsque mon corps n'allait pas, je trouvais une bonne raison de mal aller. Je trouvais toujours une bonne raison. Mais je n'étais jamais vraiment responsable. Pas complètement. Mais j'ai compris. J'ai compris grâce au malheur que le bonheur existait. J'ai compris grâce au conflit que la paix existait. J'ai compris grâce à la maladie que la guérison existait. Aujourd'hui, je crois profondément que si la terre est malade, si les règnes de la nature sont malades, c'est parce que aussi nous sommes malades. Tous et chacun avons des dysfonctionnements, des mémoires. Lorsque je parle de maladie, je parle d'un mal qui parle. Le mal a dit. Alors, le temps est venu de laisser de côté notre ego, notre orgueil. Le temps est venu d'aller retrouver ce chemin à l'intérieur, ce chemin qui va nous ramener à nos valeurs, à nos vraies valeurs. C'est aussi d'avoir l'humilité d'avoir fait des choix compliqués, difficiles, peut-être parfois des choix qui ont détruit autour de nous. Je prends ma responsabilité que la situation du moment est le reflet de ce que je pense, de ce que j'émane et de ce que je fais. Et que si même je ne suis pas complètement responsable de ce qui s'est fait avant que j'arrive sur Terre, je sais par contre que je suis responsable de le libérer. Je sais que je suis responsable aujourd'hui de changer pour créer le monde de demain. Parce que ce monde ne se fera pas tout seul. La Terre attend notre retour. Le temps est venu de retrouver notre place auprès d'elle. Le temps est venu de retrouver notre place en nous. Le temps est venu de libérer la peur. Je suis rempli d'espoir pour l'humanité parce que j'ai retrouvé l'espoir en moi. Et je me dis que tous les pas que je fais vers moi, tous les pas que je fais pour être une meilleure personne et libérer mon passé,
tous les pas, je les fais vers vous. Je les fais vers les règnes de la nature. Et je les fais surtout et ultimement pour notre mère, la terre. Voilà. Voilà ma vérité. J'espère vraiment, mais vraiment, que vous accueillerez ces paroles, évidemment par le cœur, même si parfois, je le comprends, certaines paroles sont peut-être difficiles à écouter, mais si vous prenez la peine de lire, d'écouter jusqu'au bout, il y a une partie de vous qui écoute. Il y a une partie de vous qui entend les codes. Dans mes paroles, il y a des codes. Il y a des codes d'accès pour l'inconscient. Il y a des codes d'accès pour l'âme. Alors, même si vous n'acceptez pas tout, même si vous ne comprenez pas tout, ou si vous n'êtes pas en accord avec toutes mes paroles, dites-vous que ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce qui est bon pour vous. Et je peux vous assurer que nous nous connaissons assez mal pour ne pas réellement savoir ce qui est important pour nous. Pas complètement. Alors, en écoutant ces paroles-là, il y a une partie de vous qui sait ce qui va être important pour vous. Laissez cette partie se connecter à vous. Laissez cette partie s'exprimer quand elle a besoin de s'exprimer. Laissez cette partie vous guider. Et au-delà du jugement, au-delà des paroles qui dérangent, prenez le temps. Prenez le temps avant de réagir. Lorsque vous entendez quelque chose, lorsque vous voyez quelque chose de triste qui vous met en colère, prenez le temps. Reculez-vous. Faites un retrait. Prenez le temps de gagner en maîtrise. C'est un long chemin, la maîtrise de l'émotion. Ce que vous voyez à l'extérieur et qui vous blesse est à l'intérieur de vous. Voilà pourquoi ça vous blesse. Voilà pourquoi on dit que la vérité blesse. Je parle de cette vérité profonde. Je parle de la vérité du cœur. Je parle de la vérité de l'âme, de la terre et de l'univers. Elle s'appelle amour. La vérité s'appelle amour. Lorsque l'amour rentre dans nos vies, elle ne rentre pas toujours par la petite porte. L'amour peut rentrer par la grande porte. L'amour, parfois, peut déranger. L'amour, parfois, peut venir nous secouer, nous réveiller, nous sortir de notre zone de confort. Parce que, en vérité, l'amour veut notre retour. L'amour est la source de vie qui est en nous. Cette source que nous avons parfois tarie. Parfois nous nous sommes écartés du chemin. Alors, les messages seront de plus en plus forts parce que l'amour est plus fort que tout. L'amour est plus fort que la peur. La force est bien plus forte que nous pouvons imaginer. La terre attend notre retour parce que l'amour attend notre retour. Parce que l'univers attend notre retour. Il est de toute urgence aujourd'hui d'écouter ce message, de prendre le temps, de le réécouter s'il faut. Et s'il y a des choses qui vous résonnent lorsque vous entendez ces paroles, alors passez à l'acte.
passer à l'acte d'aller déloger ce qui vous encombre, d'aller libérer et guérir ces parties de vous qui vous encombrent, qui vous paralysent, qui vous mettent sur un pilotage automatique. Alors après, les seules vérités sont à l'extérieur de vous. Vous ne savez plus qui croire. Vous ne savez plus où aller. Nous avons des milliards d'informations qui nous arrivent à la seconde, mais nous ne savons pas quoi en faire. Par contre, les informations qui sont importantes à recevoir, elles sont de plus en plus rares. Et ces informations-là, elles sont ici. Les informations que vous avez besoin aujourd'hui pour comprendre votre vie, pour comprendre comment vous fonctionnez, pour comprendre comment le monde fonctionne, pour trouver des solutions, des issues. Les codes sont ici. Parce que vous venez d'ici. N'oublions pas d'où nous venons. Nous ne sommes pas des extraterrestres. Nous sommes des terriens. Nous sommes des enfants de la Terre. Nous avons des codes de fonctionnement. L'ère technologique a effacé ces codes. Nous avons créé un monde parallèle, un monde superficiel, un monde virtuel dans lequel nous sommes enlisés, enchaînés. Nous ne savons plus quoi faire. Nous tirons sur tout le monde, nous accusons tout le monde, comme si un homme pouvait changer les choses, comme si un gouvernement pouvait changer les choses, comme si votre patron allait changer quelque chose pour vous. Chaque personne aujourd'hui sur la Terre, chaque humain est au même niveau que nous tous. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas comment faire. Nous ne savons pas où aller. Vous pouvez vous appeler Justin Trudeau, Donald Trump, Emmanuel Macron ou je ne sais quel encore responsable politique de nos mondes. Ils ne savent pas. Ils n'ont pas les codes. Ils n'ont pas les codes. Alors, n'attendez pas qu'ils vous donnent les codes. N'attendez pas qu'ils vous donnent les solutions. N'attendez pas personne. Personne, pas plus un Dieu, un prophète ou un Messie. Personne. Il y a une loi inviolable. S'il y en a une qui est inviolable, elle s'appelle libre arbitre. Alors aujourd'hui, nous parlons en termes, je dirais, plus dramatiques ou catastrophiques ou épeurants, que l'humanité pourrait éventuellement disparaître. Évidemment, si nous regardons la situation avec un œil très glacial, très froid, c'est une probabilité. Effectivement, c'est une probabilité. Mais une probabilité ne veut pas dire que c'est une prophétie. Une probabilité ne veut pas dire que c'est la seule solution. À moins que nous abandonnions. Et c'est la question aujourd'hui, moi, que je me pose. C'est cette question-là que je me pose. À un niveau collectif, est-ce que nous sommes rendus à abandonner notre mission? Est-ce que nous sommes rendus à abandonner notre guérison? Est-ce que notre processus est assez avancé que nous préférons profiter du temps qui nous reste? Ou profiter des ressources qu'il nous reste? Profiter du plaisir que nous pouvons encore prendre? Ça me rappelle mon avant 2012.
Parce qu'il y a une partie dans mon inconscient qui m'a emmené là. J'en étais inconscient. Ça, c'est la crainte que nous pouvons avoir. C'est la crainte que nous pouvons avoir, c'est d'abandonner la terre. Voilà pourquoi c'est surprenant lorsque nous allons explorer d'autres planètes pour aller y vivre. Je crois que ce n'est pas le bon chemin. Je crois que c'est une fuite. Je crois que la terre, elle est ici et que nous, vous et moi, nous sommes incarnés, nous avons décidé de vivre sur cette terre. Cette terre qui est en vérité, le paradis. Tout est absolument exceptionnel. Les 4 règnes sont exceptionnels, d'une beauté sans nom, d'un amour inconditionnel, extraordinaire. Nous sommes sur une planète extraordinaire, un joyau. Nous, les humains, sommes des joyaux, des perles rares. Nous ne regardons peut-être pas exactement au même endroit. Faut-il choisir le regard que nous voulons avoir sur la Terre? Faut-il choisir d'abord le regard que nous avons envers nous-mêmes? Lorsque nous nous regardons dans le miroir, qu'est-ce que nous voyons? Voilà un exercice que j'ai fait maintes et maintes fois. Et là, j'ai pu voir la tristesse, j'ai pu voir la colère, j'ai pu voir même la haine. Ça m'est arrivé. Alors évidemment, à un moment donné, on ne peut plus se regarder dans le miroir. Vraiment. Nous n'avons pas envie de voir. Pourtant, aujourd'hui, c'est la solution. Nous n'avons pas besoin de savoir d'où ces mémoires viennent, d'où cette souffrance vient. Nous n'avons plus besoin de ça. Absolument pas. Les énergies disponibles sur la Terre, au moment où je vous parle, sont et n'ont jamais été aussi fortes. Tous les univers sont dirigés vers nous. Tous les règnes de la nature, les 99,9% d'êtres vivants sur la Terre sont reliés à l'humanité en ce moment, plus que jamais. Ils attendent notre retour, ils attendent la décision que nous allons prendre de stopper ce massacre, notre propre massacre, notre propre suicide. Alors il nous reste du temps. Combien de temps? Personne ne le sait. Mais l'amour que la Terre a pour nous est grand. Les règnes de la nature nous aiment inconditionnellement, malgré tout ce qu'on a fait. Ils nous pardonnent. Ils sont bienveillants. Ils sont généreux. Alors, nous avons une décision à prendre. Pour prendre cette décision, il faut faire une pause. Il faut se calmer. Et il faut aller là où ça va bien. C'est-à-dire auprès des règnes de la nature. Vous allez connecter avec un arbre. Vous allez connecter avec un ruisseau. Vous allez connecter avec un écureuil, avec un corbeau ou avec n'importe quel être vivant. Vous allez reconnecter avec le vent. Vous allez reconnecter avec la pluie, avec la neige, avec la grêle, avec le soleil évidemment, avec la lune, avec les étoiles. Voilà ce que nous avons à faire. Voilà la plus grande méditation. Voilà le plus grand soin, je dirais, qui est disponible pour l'humanité en ce moment. En abondance.
La seule chose qui nous est demandée, c'est d'aller regarder à l'intérieur de nous, de profiter de ce temps de chaos pour aller cultiver l'amour et donc pour aller libérer la peur en restant pieds et mains liés à nos systèmes, à nos peurs et dans cette attente que quelqu'un va nous sauver, nous allons être de plus en plus angoissés, de plus en plus instables, de plus en plus tristes ou en colère. Parce que notre âme nous pousse à passer à l'action pacifique, justement, l'action de réflexion, l'action de retraite, l'action de guérison, l'action de libération. Voilà ce qu'elle attend comme action. Le monde matériel, technologique, économique que nous avons créé a besoin d'être ralenti énormément, d'être pratiquement arrêté. Les scientifiques le disent, ce n'est pas moi. Il reste peu de temps. Il reste peu de temps pour respirer encore un air respirable. Il reste peu de temps pour avoir de l'eau potable en abondance. Il reste peu de temps. Le peu de temps ne veut rien dire. À l'échelle de l'univers, le peu de temps ne veut rien dire. À l'échelle de la création de la Terre et de l'humanité, le peu de temps ne veut rien dire. Cela fait 52 ans que j'entends qu'il nous reste peu de temps. Mais ce que je crois, par contre, c'est qu'il nous reste de moins en moins de temps. Ça, c'est une vérité. Il y a de plus en plus de messages. Il suffit d'écouter. Il suffit de regarder comment nous fonctionnons, nous, les humains. Il suffit de voir cet état émotionnel de l'humanité. Il suffit de ressentir la colère. Il suffit de ressentir la tristesse, de ressentir la peur, de ressentir le manque de confiance. Il suffit d'être dans notre monde, de communiquer avec l'autre, d'échanger avec l'autre, de l'accueillir, de passer vraiment du temps en profondeur avec l'être humain et nous nous rendons compte très rapidement de cet état de panique, de chaos intérieur. Donc, il était évident que le chaos à l'extérieur allait arriver. C'est évident. Et nous connaissons déjà les risques des prochaines étapes. Nous les connaissons. Que nous soyons scientifiques, philosophes, ou médiums, ou politiques, ou ce que vous voulez, nous savons que nous sommes rendus au bout. Nous le savons. C'est une certitude. Le bout ne veut rien dire. Ce bout-là n'est pas quantifiable parce que ce bout-là va dépendre de maintenant. Ce bout-là va dépendre des décisions que nous allons prendre. Là, nous sommes en état de choc. Aujourd'hui, je vous parle, nous sommes le 10 juin ou le 11 juin 2020. Nous sommes en état de choc. Alors, en état de choc, il est difficile de prendre des bonnes décisions. En état de choc, il est difficile de voir clair. Il est même difficile, en état de choc, d'être positif à l'intérieur. Et je ne parle pas de se faire croire des choses à l'extérieur par la force du mental. Ça, nous savons tous le faire. Je parle à l'intérieur. C'est à l'intérieur que ça se passe. Prenons le temps d'aller regarder exactement ce qui est à libérer à l'intérieur de soi. Mettons-nous en action dans le meilleur délai
et soyons déterminés, persévérants, courageux, remplis de foi et d'espoir pour pas... Je prendrai le chemin inverse, non pas pour changer le monde, mais changer son monde. Je crois que c'est la seule voie de guérison. C'est vraiment ce chemin que vous et moi allons faire à partir d'aujourd'hui. Le chemin qui va vous libérer, qui va me libérer et qui va libérer toute l'humanité de cette angoisse, cette anxiété, cette peur, cette souffrance. Ainsi, nous allons activer la force, nous allons activer tous ensemble l'amour. Nous allons pouvoir vraiment changer la situation et nous réharmoniser avec la terre, avec les règnes de la nature et donc avec l'univers. Tout est disponible, les énergies sont là, les forces sont là, tout est là. Alors, ils attendent simplement notre retour. Simplement. Nous n'avons pas tant que ça à faire. Nous avons à être sur le chemin. Nous avons à être dans l'amour. Nous avons à être un enfant de la terre, un bon élève. Lui exprimer toute notre gratitude, le plus que nous pourrons. Je suis avec vous, je sais et je sens que vous êtes avec moi. Nous sommes tous ensemble vers demain. Nous sommes tous ensemble à créer ce nouveau monde. Nous sommes tous ensemble à retourner auprès de nos frères et sœurs et de la terre, notre mère. Alors, je vous souhaite un beau cheminement. Buvez beaucoup d'eau et pensez, ou croyez en tout cas, que chaque pas que vous allez marcher va vraiment être important pour l'humanité, pour les règnes de la nature et pour la terre. Chaque pas est important. Je vous aime. À bientôt.